Alors les Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors c'est un tirage un peu différent que celui que je propose habituellement pour chaque mois, mais c'était pour faire le point de vos énergies. Avec ce tirage-là, on voit un petit peu plus de manière lointaine et d'ailleurs on fait un petit peu le point sur là où vous en êtes actuellement. Alors d'ailleurs, sans attendre plus longtemps, on va démarrer le tirage. Alors où est-ce que vous en êtes actuellement? Vous en êtes au 9 d'épée. Alors, aïe aïe aïe, avec le 9 d'épée, ça peut être un petit peu plus compliqué, hein. C'est vraiment l'énergie de la prise de tête, c'est l'énergie de l'accumulation des soucis. Les angoisses peuvent prendre possession du mental. Pour certains, vous pouvez vous sentir déprimé, vous pouvez avoir des insomnies, des idées noires. Il y a un certain manque de clarté intellectuelle. Au niveau sentimental, pour certains, la situation peut affecter l'équilibre nerveux, il peut y avoir du surmenage. Pour certains d'entre vous, vous vivez une autorité un peu pesante, alors l'autorité qui peut venir d'un conjoint, d'un parent, qui peut venir d'un patron, ça peut venir aussi vraiment de la justice, hein, pourquoi pas, mais en tout cas c'est vraiment l'énergie de la prise de tête, vraisemblablement là il y a une accumulation et vous n'en pouvez plus pour certains d'entre vous, hein. C'est vraiment l'énergie de la prise de tête et on est à la limite du burn-out avec cette carte-là. Alors en énergie sous-jacente, pourtant, on a une belle carte du soleil qui, elle, va nous parler justement de clarté. Le soleil va revenir, la joie va revenir, vous avez peut-être aussi pour certains envie de briller, vous faites preuve de générosité, peut-être aussi que quelqu'un va vous apporter son aide. Voilà, ça c'est vraiment la carte de la chaleur, du soleil, de la générosité, le cœur chaud. Donc voilà, et c'est quand même aussi la clarté. La lumière, la clarté va revenir et la lumière va être faite sur quelque chose. Cette carte-là nous parle aussi des enfants. Donc peut-être que les enfants peuvent vous aider dans une certaine situation. Peut-être aussi qu'avec les enfants en ce moment c'est compliqué si on fait le lien avec les deux cartes. Voilà. En tout cas, pour moi c'est une énergie plutôt positive, en énergie sous-jacente. Alors, au niveau du challenge, nous avons le 3 de denier. Alors, que va nous dire cette carte-là? Eh bien déjà, cette carte-là va nous parler de fécondité. Le challenge pour vous en 2021 va être de trouver un certain épanouissement. Ça va être aussi de faire fructifier son entreprise. On va me parler d'expansion avec cette carte-là. Donc on peut avoir envie de développer son domaine professionnel, son domaine relationnel. On peut avoir envie de développer son potentiel aussi, hein. Le potentiel doit s'exprimer avec ce 3 de denier. Ça peut aussi nous parler vraiment de collaboration, de partenariat, donc pourquoi pas s'unir à quelqu'un pour travailler également, mais ça va vraiment me parler de fécondité et de fertilité avec cette carte-là. Ça peut être l'idée vraiment de faire fructifier quelque chose, d'augmenter aussi ses revenus, mais ça va aussi me parler quand même de collaboration pour certains d'entre vous. Donc vraiment le challenge, c'est la fécondité, c'est l'expansion et l'épanouissement pour certains d'entre vous, hein. Avec les deniers, on est vraiment sur de la terre, donc sur du concret, sur du matériel. C'est toujours un petit peu lent, hein, cette énergie de terre, mais en tout cas, la graine est plantée et ça va être l'idée vraiment de faire germer en 2021. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie aidante? Eh bien, l'énergie aidante, c'est la faux. Alors, la faux va vraiment vous inviter à faire le ménage dans vos relations, à faire le ménage dans ce qui ne vous sert plus, quitter ce qui ne fonctionne pas, se transformer. C'est aussi vraiment trouver sa place avec la faux, parce qu'avec la faux, parfois, on a un problème d'identité, hein, quand on a un problème avec l'un des deux parents, ça peut être aussi un manque du père. Souvent, pour une femme, ça va être le manque du père, ça peut être aussi le manque de la mère, mais ça va vraiment être l'idée de trouver sa place, mais c'est avant tout faire le ménage et quitter ce qui ne fonctionne plus. Avec la faux, on coupe, on se transforme, on peut quitter un travail, on peut quitter une relation, peu importe, mais en tout cas, on fait le ménage. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui n'est pas travaillé? Alors, pour certains d'entre vous, ah oui, je pensais que c'était en plus le valet d'épée, mais non, c'est le valet de denier, donc c'est un peu plus intéressant. Mais ça résonne bien avec l'énergie de terre, hein, les deniers. Ce qui n'est pas travaillé ou ce qui va un peu peut-être vous bloquer, c'est effectivement cette énergie qui est lente. Le valet de denier, il est statique.
C'est quelqu'un qui a quand même du potentiel ici, hein. Simplement, vous avez peut-être une idée, vous avez peut-être envie de faire germer un projet, mais l'énergie est encore un petit peu jeune. Le page de Pentacle peut également représenter un projet en formation ou à l'étude. Il peut y avoir une proposition, un projet, mais tout ça c'est très lent, c'est très long. Ce personnage-là, il est statique, donc c'est vrai que ce qui va vous bloquer, ce qui n'est pas assez travaillé, c'est peut-être effectivement soit un potentiel, soit effectivement sur le temps, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, tout simplement. Après ça peut être aussi un enfant, hein, à côté de vous qui soit d'un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, hein, ça peut être votre enfant à côté de vous. Mais voilà, en tout cas, avec cette carte-là, c'est vrai que ce qui va vous bloquer, c'est ne faites pas non plus trop de plans sur la comète, hein. Allez-y doucement mais sûrement, ne faites pas non plus de trop gros plans sur 2021. Voilà, parce que l'énergie peut être assez lente et pour moi c'est un petit peu ce qui va être bloquant, c'est l'énergie un petit peu lente avec ce valet de denier. Voilà. Alors après ça peut être aussi une nouvelle, hein, un apporteur d'affaires, voilà, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Alors dans le futur proche, on est donc sur le 8 de coupe. Alors avec le 8 de coupe, on peut légaliser quelque chose, hein. Il peut y avoir un mariage, pourquoi pas, hein. Le 8 qui va nous inviter effectivement à une transformation. Le 8 va me parler de la justice et donc pourquoi pas de la légalisation. Donc avec cette carte-là, on peut quand même soit se marier, soit se paxer, soit pourquoi pas faire aboutir un projet d'achat par exemple. Mais ça peut être aussi une collaboration avec quelqu'un, une signature de contrat. Mais en tout cas, ça amène une certaine satisfaction d'amour propre, une certaine satisfaction émotionnelle. Et dans le futur un petit peu plus lointain, on a donc le 6 d'épée. Avec ce 6 d'épée, c'est vraiment cette idée que vous allez pouvoir retrouver un certain calme d'esprit, une certaine sérénité, l'harmonie va être retrouvée, vous allez vous sentir en paix, le courage va revenir, il va y avoir une évolution aussi, hein, de ce que vous souhaitez mettre en place, et pour certains vous pourriez vous éloigner d'une situation toxique, vous allez quitter peut-être ce qui ne fonctionne plus. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir équilibré au niveau du mental, hein. Là, on part vraiment du 9 où vraiment c'est lourd, accumulation de soucis. Et en fin de jeu, on est vraiment sur une harmonie retrouvée. C'est un passage. Avec ce 6, c'est un passage, mais vraiment, vous allez vous apaiser ici. Donc, c'est vrai que moi, je vois vraiment un mental très persistant et vraiment beaucoup de soucis. Le challenge, c'est vraiment effectivement de faire l'expansion. C'est vraiment la fécondité de vos projets ou alors d'une relation, pourquoi pas. Ça comporte vraiment la nécessité peut-être de faire le ménage et de trouver sa place. Effectivement, ce qui va bloquer, c'est peut-être un petit peu l'énergie lente, à moins qu'il s'agisse d'un enfant à côté de vous, d'un enfant d'un signe de terre, mais à la fin, vraiment, les choses s'améliorent, hein. Avec le 8, là, on est sur une transformation. Le 8, on trouve un certain équilibre aussi. Mais il peut y avoir un mariage pour certains d'entre vous, hein, ou un pax, ou quelque chose comme ça. Alors, la carte du dessous du paquet, écoutez, c'est la carte de l'étoile. Donc, avec l'étoile, on sort toujours de la nuit, hein, donc c'est une carte qui est de bon augure. Vous allez briller. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine de l'art, de la créativité, peut-être des dons aussi. On vient vous dire que vous avez une très belle protection, et puis surtout attention quand même à ne pas vous soumettre, hein, parce que l'étoile parfois elle peut être un petit peu soumise, on n'ose peut-être pas forcément briller, hein. On n'oublie pas qu'avec la faux on a besoin de trouver sa place, hein. On est en quête d'identité aussi avec cette carte de la faux, donc surtout ne pas se laisser soumettre. Voilà, s'il y a une figure d'autorité à côté de vous, hein, voilà. Alors en plus on a quand même ah non, là on est sur du 9, je pensais qu'on était sur du 8, mais non, on est sur du 9. Vous avez quand même plutôt des bonnes cartes. Alors on va regarder, je vais quand même sortir une carte de l'oracle de l'énergie pour regarder un petit peu ce qui va se passer en 2021 pour vous les Gémeaux. Alors effectivement, il y a la carte de l'action. Donc l'action, vous allez pouvoir passer à l'action, hein. Il va y avoir pas mal d'énergie, vous allez avoir envie de mettre en place des choses. Il va y avoir du mouvement et vous allez bientôt, vous voyez, 2021, ça va être l'abondance en éclosion. Donc vraiment 2021, on plante les graines, on travaille, on ne ménage pas ses efforts et ensuite il y aura de l'abondance. Mais ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, dans le domaine des finances, mais pourquoi pas également dans le domaine sentimental. On y va pour une carte des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Quel est le message pour les Gémeaux ?
pour 2021. Le message des Gémeaux pour 2021. La carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vraisemblablement, hein, vous êtes dans un passage là, hein, et il va y avoir de la nouveauté. Vous allez vous transformer, notamment avec ce 8, notamment avec cette faux. Et là, on voit aussi que vous êtes dans un passage. Vous allez vous transformer en 2021 et c'est quand même plutôt positif. Voilà les Gémeaux donc pour ce tirage de l'année 2021. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. En attendant, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre écoute.